petit gars, il en a marre. Tous les soirs à la même heure, ses parents lui disent « Il est l'heure d'aller te coucher, demain il y a de l'école. » Mais cette nuit-là, il est réveillé, en sursaut. Il frissonne, il a entendu un cri horrible, lugubre, terrifiant. Est-ce la réalité ou est-ce un rêve? Il ne sait pas. Alors, tremblant de peur, il prend quand même son courage à deux mains. Il descend de son lit et dans le noir, accroché à la rampe, il descend, marche après marche. Il arrive devant la porte de ses parents. Il l'ouvre. Un courant d'air glacial le saisit des pieds à la tête. Il entre dans la chambre. Il est surpris. Le lit de ses parents est vide. Il voit la fenêtre grande ouverte. Alors il s'approche tout doucement. Il jette un œil dehors. Rien. Juste deux grosses chauves-souris qui se poursuivent dans la nuit. Alors le gamin, les larmes qui lui coulent le long des joues, il repart se coucher. Mais quand il arrive au milieu de l'escalier, d'un coup il entend une voix qui l'appelle « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il se retourne, c'est sa mère. Aussitôt il dévale les marches et se jette dans ses bras en pleurant. Elle le console. Elle le retourne se coucher, lui caresse les cheveux, lui fait des gros bisous, en lui disant que c'est pas grave, qu'il s'inquiète pas, il a fait un mauvais rêve. Seulement, le lendemain matin, sur le chemin de l'école, le gamin repense à ce cri terrifiant dans la nuit. Et surtout, il se pose une question. Mais sa mère, qu'est-ce qu'elle faisait habillée au milieu de la nuit? Enfin, à l'école, tout se passe normalement jusqu'au repas du midi. Le cuistot, il s'est surpassé. Ah oui, c'est bientôt Halloween. Alors, il a fait des tourtes à la citrouille, légèrement aillées. Oh, c'est bon, tellement bon que le gamin, il demande au cuistot la recette. Puis celui-ci, très fier, s'empresse de l'écrire sur un petit morceau de papier. Et le soir, le gamin, quand il rentre à la maison, fier de lui, tout content, il demande à sa mère de lui faire, de refaire pour eux ces tourtes, ces belles tourtes à la citrouille. Et il lui tend la recette. Sa mère, tout sourire, commence à lire la recette, et d'un seul coup, elle se met en colère. Elle jette le papier comme s'il était brûlant, en hurlant que « De l'ail! Mais qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? Jamais d'ail à la maison !» Le gamin, aussitôt, ne comprend pas, et les larmes lui montent aux yeux. Et la mère, réalisant qu'elle est peut-être allée un peu loin, mais que c'est cette histoire de recette, prend son enfant dans les bras, le console, et essaye de lui expliquer que non, l'ail, c'est pas possible. Son père est allergique. Et puis tiens, pour se faire pardonner, ce soir, elle va lui faire un bon steak saignant avec des frites. Bien calé, la nuit, le gamin, pas sûr, une bonne nuit. Bon, il a bien cru entendre comme ça dans le lointain ce cri lugubre, terrifiant. Matin, quand il arrive à l'école, il est étonné. Il n'y a pas de bruit, pas de cri, pas de jeu dans la cour. Un grand silence. Oh, il a bien vu la camionnette des gendarmes à la porte de l'école. Alors il rentre, il pose des questions, et on lui dit que les gendarmes sont venus pour demander s'ils ont aperçu quelque chose, vu quelque chose, parce que il se passe quand même des choses bizarres dans la campagne. Les vaches, dans la journée, elles paissent tranquilles. La nuit se passe bien, et au matin, on les retrouve mortes, comme vidées de leur sang. Et le pire, c'est que ce matin, c'est le chien du fermier qu'on a trouvé mort, comme vidé. Le gamin, cette nuit-là, il dort mal. Il est réveillé par ce cri horrible. Et puis il a cru entendre des choses dans la maison. Alors il se lève, il s'approche, sur le palier il s'accroupit, il regarde par les barreaux de la rambarde, et il voit ses parents en bas, tout habillés, mais ils ont l'air fatigués. Et puis c'est bizarre, son père, il tient un grand paquet enveloppé sous le bras, lui dépasse comme des poils, on dirait une peluche. Alors aussitôt le gamin, étonné,
appelle ses parents, qui sursautent, se regardent légèrement embêtés, se retournent vers leur gamin et tout de suite se mettent à crier après lui, qu'il n'a rien à faire au milieu de la nuit comme ça, debout, qu'il aille se coucher tout de suite, ou sinon ça va chauffer pour lui. Le gamin repart se coucher, mais il ne se rendort pas, non, parce qu'il aimerait comprendre quand même ce que font ses parents au milieu de la nuit comme ça. Alors il se relève, et il descend tout doucement les marches. Il arrive devant la porte de la chambre de ses parents. Il se baisse, regarde par le trou de la serrure. Et ce qu'il voit là, il le verra toute sa vie, dans sa tête. Il sursaute, pousse un cri, et tout tremblant repart se coucher. Parce que ce qu'il a vu là, sur le lit de ses parents, c'est deux grosses chauves-souris qui ont planté leurs dents pointues dans un chien où elles sont en train de lui sucer le sang. Le gamin remonte les draps jusque-là et fait semblant de dormir. Aussitôt ses parents arrivent. Ils rentrent doucement dans la chambre, s'approchent du lit, et la mère dit au père attends, regarde, tu t'es inquiété pour rien. Ben non, c'était pas lui. Regarde comme il dort. Il dort profondément, va pas le réveiller. Allez, viens, t'auras entendu un bruit à l'extérieur. Et ses deux parents repartent. Seulement le gamin, lui, dans sa tête, ça tourne. Ça tourne. Les chauves-souris, l'ail, les vaches et le chien vidés de leur sang, et ce cri lugubre terrifiant. Ah, c'est sûr. Maintenant il en est certain. Ses parents, ce sont des vampires. Mais les vôtres de parents, à vous aussi, le soir, ils vous disent d'aller se coucher parce que demain il y a de l'école ?